De l'audace, du leadership, une connaissance aiguë du marché, quelles sont les bonnes qualités d'un start-upper en 2025? Pour savoir de quel bois ils sont faits, 25 candidats triés sur le volet se sont affrontés dans le concours Spotlight. Filmés dans un cube recouvert d'écran, les start-uppers doivent se départager à travers une série d'épreuves toutes plus relevées les unes que les autres. 0 place à l'échec, mais du coup, quelle est la formule gagnante? Les candidats auront une dizaine de secondes pour répondre aux questions qui seront posées par le cube. 9 d'entre eux seront éliminés et ne pourront pas poursuivre l'aventure. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Bonne chance. Salut, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Salut, donc moi c'est Bodo Alan et je suis le CEO de Anywhere. Et alors, est-ce que tu as toutes les qualités pour être un bon entrepreneur, un entrepreneur successful? Je pense que j'ai des qualités pour l'entrepreneuriat. Après, se dire comme quoi on a toutes les qualités, je ne pense pas. D'où le fait d'avoir une équipe et d'être bien entouré. Qu'est-ce que tu es venu chercher plus globalement dans ce concours? Est-ce que c'est une façon de te mettre à l'épreuve ou davantage des financements, un accompagnement afin de pouvoir donner un peu plus de vigueur, un peu plus d'accélération à ton entreprise? C'est un peu les deux. Évidemment, il y a l'opportunité du challenge, des épreuves. C'est un moment super sympa qu'on passe aussi à rencontrer les autres entrepreneurs de l'espace français. Mais évidemment, derrière, si on peut gagner, ça peut amener de la visibilité. On est en pleine période de levée de fonds pour nous, donc ça peut aussi amener de la légitimité. Et c'est ce que je viens rechercher ici, si jamais ça se passe bien. Ok, le prix d'un Bitcoin en juin 2015. Alors, qu'est-ce que tu as mis? 630. 630 €. Ok. Pourquoi ce projet? Qu'est-ce que vous avez testé aujourd'hui dans Spotlight? Les entrepreneurs, les porteurs de projets, tout ce qui fait un bon entrepreneur au-delà de la simple idée, c'est vraiment ce qu'on a voulu challenger en enfermant entre guillemets 25 entrepreneurs dans ce cube et qui passe un peu un Squid Game entrepreneurial. Il y a 5 séquences qui vont challenger leur culture générale, qui vont challenger leur capacité à résister au stress, qui vont challenger leur capacité à trouver les bons prix aussi, parce que quand on dépense de l'argent, il faut savoir bien le faire. Donc en fait, tout ce qui fait un bon entrepreneur au-delà de la simple idée, c'est là-dessus qu'on mise avec Spotlight. Vous distribuez depuis ce matin les bons points et les mauvaises notes. Qu'est-ce que vous avez observé peut-être d'éthique, des mauvaises habitudes et au contraire, est-ce qu'il y a eu des bonnes surprises? Oui, bien sûr, il y a des bonnes surprises. Sur les mauvaises habitudes, c'est entre guillemets toujours les mêmes. Les projets vont vite se réfugier derrière leurs idées et en pensant que c'est l'idée révolutionnaire, celle qui va changer l'ensemble de la vie des 7 milliards d'humains sur Terre, alors que ce n'est pas forcément le cas. Il faut réussir à sortir de sa bulle de confirmation personnelle où ses amis nous disent que c'est super et nos proches aussi. Donc ça, c'est le petit tic qui revient. Après, je suis impressionné parce que les candidats qui viennent là ont été sélectionnés parmi une centaine de candidats sur dossier. Et là, on ne challenge que les porteurs de projets. Mais arriver dans un cube comme ça, avec tout l'environnement et être capable de tenir la route, et franchement tout le monde a été impressionnant malgré le stress. C'est toujours un réel plaisir de voir que quand on a une vraie motivation, on arrive à tenir et quel que soit l'environnement, prouver qu'on est les meilleurs et il n'en restera qu'un à la fin. Quels sont toi tes atouts en tant qu'entrepreneuse, en tant que start-upeuse? Écoute, ce serait plus aux gens avec qui je travaille de le dire, mais je pense que je suis assez visionnaire. Du moins, je suis parvenue à embarquer pas mal de personnes autour de moi, à me faire confiance, à travailler sur le projet, à investir sur le projet. Et c'est notamment lié, je pense, à mes expériences en tant que sales, parce que faut être un bon orateur, faut être à l'écoute aussi. Donc voilà, je dirais que c'est ça. Pour moi, les qualités essentielles d'un bon entrepreneur, c'est la détermination. Donc toujours être déterminé dans ce qu'on fait, être aussi toujours curieux, toujours avoir la volonté d'apprendre, que ce soit des nouvelles matières, des nouveaux concepts. Toujours vouloir apprendre, par exemple, à coder ou par exemple à faire de nouvelles choses. Vous êtes un entrepreneur et investisseur aguerri. Ces start-upers se lancent ou viennent de le faire dans un contexte qui est sans doute plus compliqué que vous à vos débuts. Comment vous observez justement l'environnement dans lequel ils doivent évoluer aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, l'environnement a beaucoup évolué. Moi, j'ai commencé il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est très paradoxal. C'est-à-dire que maintenant, c'est beaucoup plus facile d'entreprendre parce qu'on a accès à énormément d'outils avec l'IA, l'automatisation qui permettent d'aller très vite et de créer des projets assez rapidement. Mais en même temps, ça génère beaucoup plus de vocations d'entrepreneurs, donc il y a plus de concurrence.
Et on est dans un environnement de marché aujourd'hui assez négatif. C'est difficile de lever des fonds, c'est difficile de se développer. Il y a des externalités compliquées. Et donc, ça rend la tâche d'autant plus dure et qui concentre les entrepreneurs. Je pense la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, un entrepreneur doit vraiment vendre, prouver son marché, réussir à démontrer ses capacités d'exécution plutôt que de démontrer ses capacités de convaincre un investisseur. Et parce que maintenant, les investisseurs n'investissent plus sur des projets sur le papier, ils veulent voir de la rentabilité, ils veulent voir du concret. C'est vraiment ça ce qui a changé ces dernières années et qui donc oblige les entrepreneurs à vraiment aller sur du concret, de la rentabilité, qui est aujourd'hui l'alpha et l'oméga de la réussite. Qu'est-ce que tu as appris justement auprès de la concurrence aujourd'hui? Quels échecs ou quelles leçons tu tires de cette édition de Spotlight? C'était très intéressant. J'ai pu rencontrer déjà beaucoup de personnes. Alors à voir aussi sur le reste de la journée avec qui je vais pouvoir échanger. Je pense que la difficulté un peu que j'ai eue, c'est que j'ai peut-être voulu être trop scolaire. Alors c'est peut-être mon biais de juriste de formation. Mais c'est vrai que sur les pitchs, comme ils nous l'ont un peu reproché, on a un peu... Beaucoup d'ailleurs, autres de mes concurrents, on a un peu tous répondu par rapport à notre structure, vendre notre structure, plutôt que d'être impactant, d'avoir un peu des punchlines, de sortir un peu les dents. Et je suis un petit peu déçue de moi-même là-dessus parce que j'aurais aimé montrer un peu plus ce que je souhaitais faire. Mais c'est une super expérience et déjà de participer, c'est une première réussite. Spotlight saison 3, c'est terminé. 25 candidats, un seul gagnant. Et pour connaître son nom, rendez-vous le 9 juillet sur YouTube.